Bonjour à tous, salam alaikum. Comment allez-vous? C'est ma deuxième vidéo du matin parce que la première, je me suis rendu compte que j'étais bloqué sur un truc. Ouais, et je parlais de l'ayahuasca. Et je disais que c'était très important de respecter les diètes si on veut rester entier à ces cérémonies. Et c'est ces diètes-là qui nous donnent vraiment de la puissance mentale. Tu vois, c'est pas les nuits en cérémonie. Ça commence déjà 10 jours avant minimum. Et ouais, les diètes, c'est sans sucre, sans sel, sans lait, sans viande. Et pas de sexe non plus. Pour vraiment accumuler l'énergie, garder l'énergie. Il paraît qu'il y en a un qui est acteur porno qui en est mort d'avoir fait l'ayahuasca. Il paraît. C'est le seul que j'ai entendu, hein. Sinon c'est pas. Ça choque, c'est tout. Ça choque, ça rend fou. Ça tue. Ouais, on peut dire ça tue, mais point de vue métaphorique, tu vois. C'est ton petit ego, il passe pour un tout petit grain de sable, tu vois, face à toute l'immensité que tu découvres dans ces cérémonies-là. Et c'est pour ça qu'il faut bien se dépouiller du vieil ego pour pouvoir monter un peu plus haut et avoir une perspective plus large sur la réalité. C'est même pas sur le monde ou la société, hein, c'est sur la réalité elle-même que ça fait travailler la DMT ou l'ayahuasca. Je me souviens pendant un temps, quand j'étais à fond dans l'étude du truc là, et ben, je voyais tout avec des hexagones partout. Tu vois, des hexagones brillants partout. Génial. Non, puis c'est les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est avec ça. Et puis les pires souvenirs que j'ai eus, c'est avec ça. Mais une fois que tu as vécu le meilleur et le pire, et ben après, je sais pas, je trouve que je me sens peut-être un peu plus à l'aise au milieu des fous. Je me sens plus à l'aise au milieu des fous. Mais quand je dis des fous, c'est aussi, ça peut être des handicapés ou des autistes. Et moi, je me range dedans aussi. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on comprend pas et qu'on veut réprimer, tu vois, la folie. Alors que dans mes livres de sorcellerie du Mexique, de Castaneda, c'est ça qu'il explique, c'est comment contrôler la folie et en faire un pouvoir personnel. Mais pour ça, il faut se connaître et il faut travailler en soi, quoi. Il n'y a rien d'autre. Hein. Et puis, il n'y a pas de prof, pas de cours. Quoique si, il y a toujours les chamans et des choses comme ça, mais bon, c'est pas... on cherche pas un chaman comme on cherche un médecin. C'est pas... S'il croise ta route, s'il le doit, si ton destin, c'est de voir un peu plus loin, quoi. C'est tout. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Après, c'est comme ça que ça m'est arrivé dans ma vie. Et... Non, rien. Ça fait 3 minutes 6, c'est très bien. La suite au prochain épisode. Bisous, bisous. Je vous aime.